Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de MyWIF TV, le rendez-vous du digital sur le web. Pour cette quatrième et dernière partie de ce numéro spécial banque, on se penche sur les similitudes entre mutualisme et communauté sur Internet. Les valeurs d'une banque mutualiste comme le Crédit Agricole se traduisent-elles concrètement par la mise au point de produits innovants? La réponse avec nos invités. À tout de suite dans MyWIF TV. Et pour parler mutualisme et animation de communauté, je reçois aujourd'hui deux invités. Jean-Philippe, bonjour Jean. Bonjour. Donc je rappelle, vous êtes le directeur général de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et également le président de Fianet Europe. Et Éric Delannoy, bonjour Éric. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de WIV et spécialiste du secteur bancaire. Donc je me tourne vers vous Jean, pour la première question. Est-ce qu'être une banque mutualiste avec des valeurs mutualistes implique de proposer des produits particulièrement innovants par rapport aux banques classiques? Ah bien, ça n'implique pas, mais normalement ça facilite beaucoup, puisque la banque coopérative mutualiste, on peut employer un mot ou l'autre, est organisée de telle façon que les clients puissent parler, donner leur avis et élire même les représentants au conseil d'administration qui vont être à la gouvernance de la banque. Donc on voit que ce sont des organisations qui sont complètement perméables par construction aux attentes des clients. Or l'innovation, qu'est-ce que c'est que l'innovation? C'est d'abord et avant tout répondre à des besoins des clients en apportant des services ou des produits qui n'existaient pas, mais qui correspondent à une attente. Sinon, il n'a aucune chance de réussir, bien évidemment. Donc, à ce titre-là, oui, l'organisation mutualiste est particulièrement propice à l'innovation. J'ajoute à ça que l'organisation mutualiste est décentralisée. Ça veut dire que chaque entité est responsable de son compte d'exploitation, mais aussi de sa stratégie et de ses choix. Et par conséquent, cette décentralisation est particulièrement favorable aussi à l'innovation, puisque à tout endroit, on peut avoir l'idée de développer quelque chose et on a le droit de le faire et donc de l'expérimenter. Et Éric, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai rapport, une vraie comparaison à faire entre mutualisme et animation de communauté et l'aspect communautaire? Oui, le mutualisme est la première forme de communauté en fait qui existe depuis bien longtemps, puisqu'effectivement les clients sont eux-mêmes leurs propres actionnaires d'un projet. Dans le mutualisme, il y a souvent un projet social, projet local qui est le propre de la communauté. Et je pense que entre les deux, il y a un pont qui est facile à faire à travers deux mots-clés, qui est le caractère local, et le Crédit Agricole est bien placé pour en parler, et le caractère solidaire. Dans le mutualisme, il y a une dimension de solidarité qu'on retrouve dans la notion d'animation de communauté. Donc ce sont vraiment les deux mots-clés, vous êtes d'accord avec ça? Vraiment, oui. L'implication locale, la solidarité, c'est vraiment les maîtres mots Oui, c'est cet attachement à un territoire et à l'ensemble des gens qui vivent sur ce territoire et le service à ces gens-là. C'est ça le maître mot. Et alors l'autre maître mot, c'est les réseaux. Éric l'a prononcé, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des individus sur un même territoire mais qui n'ont pas de lien entre eux, mais bien de faire le lien entre eux pour assurer un service qui soit adapté au territoire, à tous les gens qui y vivent. Et alors là, je voudrais juste souligner que ces réseaux qui ont été physiques, de personne à personne, en relation directe pendant longtemps, s'enrichissent, augmente aujourd'hui avec Internet, puisqu'il est possible avec les réseaux sociaux, en utilisant ces réseaux sociaux, de renforcer ces réseaux territoriaux, ces réseaux de proximité. Et justement, à Pyrénées-Gascogne, je salue vraiment l'initiative de très nombreuses agences. La quasi-totalité de nos agences aujourd'hui a un site relationnel, un blog, avec lequel ces agences communiquent avec leurs clients. C'est-à-dire on utilise Internet pour renforcer le lien local, le lien territorial. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'Internet a autant d'avenir sur le renforcement du lien de proximité qu'avec des acteurs mondiaux, globaux, comme on les connaît aujourd'hui. Et la géolocalisation, par exemple, des applications sur les smartphones vont encore renforcer cette puissance du lien de proximité. Voilà. Alors, le mutualisme a de l'avenir à travers le web, bien sûr. Donc c'est très important tout ça pour le Crédit Agricole. Mais vous, Éric, chez WIV, est-ce que vous avez l'occasion de voir des initiatives communautaires des banques ou même des assurances?
Ça se fait de plus en plus? Il y en a de plus en plus, même si aujourd'hui les grands mutualistes en dehors du Crédit Agricole, je pense notamment à BPCE, ne sont pas complètement en avance sur le sujet, ayant une vision encore assez traditionnelle du mutualisme. Ce qui fonctionne très bien, ce sont les entités justement très locales, hein, comme Pyrénées-Gascogne, qui sont très implantées dans leur terroir, comme la Maïf, hein, qui est très implantée dans son terroir et qui a des gènes extrêmement forts mutualistes et qui ont eux-mêmes pris en compte les avantages que pouvaient avoir les réseaux sociaux en proposant des services communautaires à ses membres. Il y a un autre exemple de longue date, hein, le Crédit Coopératif, qui depuis longtemps met en place des services de développement durable à ses membres, mais qui reste néanmoins sur des petits volumes. Hein. On n'est pas sur un nombre très important de clients, sur des initiatives extrêmement rentables. Et d'ailleurs, pour ma part, c'est un débat qu'on peut avoir avec Jean. Hein, mutualisme et rentabilité n'a pas toujours fait bon ménage. Donc justement, c'est ce que j'allais vous demander. On parle de coopérative, on parle de banque mutualiste. Est-ce que c'est des notions qui sont compatibles avec la rentabilité? Mais bien sûr. Mais Alors, bien sûr. Alors, Eric a raison de dire que ça n'a pas toujours fait bon ménage, au moins dans l'esprit du public. Mais attention, un établissement coopératif, quand il fait du résultat, il ne le redistribue pas aux actionnaires, puisqu'il a des sociétaires qui ne touchent pas de dividendes. Par conséquent, ce résultat va renforcer les fonds propres de l'établissement. Et ces fonds propres vont permettre de préparer l'avenir, d'investir pour l'avenir, de développer des nouveaux services, vont permettre de la croissance, entièrement tournés vers l'avenir. Ce ne sont pas les gens qui vivent aujourd'hui dans l'établissement coopératif qui vont en profiter, ce sont ceux qui viendront demain. Donc non seulement les entreprises coopératives mutualistes veulent évidemment le service pour tous, mais non seulement elles veulent la rentabilité comme les autres, mais elles la veulent d'autant plus que cette rentabilité, elles la veulent pour préparer l'avenir, pour investir, pour leur propre développement futur. Moi je dis souvent, toutes les entreprises adorent le capital, mais les coopératives l'adorent encore plus. Parce que pour eux, il est utile au service de demain. D'accord, donc ce sera le mot de la fin, le service de demain, l'avenir. Je vous remercie messieurs d'avoir répondu à toutes ces questions sur ces différents thèmes. Merci pour ce voyage dans l'avenir de la banque. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de MyWIF TV.